accompagner l'État dans ses grands chantiers de développement. Créé en 2016 à Bobo Dioulasso, les liens veut participer activement à l'essor économique du pays. Convaincu que l'union des fils et filles est une arme redoutable pour relever les défis, il invite les Burkinabés à faire corps avec la vision actuelle impulsée au sommet de l'État pour le développement endogène. À présent, ce titre du journal, le département de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique prépare activement l'immersion patriotique pour les nouveaux bacheliers. Le ministre Boubacar Savadougou était donc dans la région des Banqui pour s'assurer des dispositions prises pour garantir un bon séjour aux nouveaux étudiants. La visite des sites d'accueil dans ce reportage de Nabaïda Dabiré et Akani Pauline Bikaba. Ce sont ces deux établissements scolaires qui vont recevoir les bacheliers éligibles à l'immersion patriotique obligatoire pour le compte de 2025 dans le Mouhoun. Le ministre en charge de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, accompagné des autorités régionales de l'ex-boucle du Mouhoun, visite ces centres. Après la visite, le ministre donne des orientations afin que tout soit prêt d'ici le 9 août pour recevoir les bacheliers du Mouhoun. Nous avons pu constater que nous avons des capacités, mais il y a quelques réglages aussi à faire. Il était important qu'on puisse expliquer aux responsables des établissements, parce que chaque responsable d'établissement va être le chef de centre. C'est à lui que tout le monde va s'adresser pour les différentes requêtes nécessaires. Et que ce soit la question des repas, que ce soit la question des dortoirs, que ce soit la question de la disponibilité du matériel. Après cette visite, le ministre Aboubakar Savadougou échange à bâton rompu avec les acteurs du monde de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique de la région sur les réformes du système éducatif. Dans notre planification et selon les orientations qui nous ont été données, on souhaiterait que en 2050, ça veut dire dans 25 ans, on ait 60% de notre système qui soit dans l'enseignement scientifique, technologique et la formation professionnelle. Le premier responsable du département de l'enseignement secondaire a profité de son séjour à Dédougou pour donner le top de départ officiel de la composition des épreuves écrites et pratiques du brevet de qualification professionnelle BQP. Un don de plus pour soutenir l'initiative présidentielle face au Mebo, c'est Naba Sanam, président directeur général de l'entreprise Winpanga, qui offre 40 tonnes de ciment à la coordination de l'initiative présidentielle face au Mebo. La remise du don avec Moumouni Wanga. Sur le site de fabrication de pavés au lycée Philippe Senda Kabouri, Naba Sanem, PDG de la société Winpanga, l'opérateur économique apporte sa contribution forte de 40 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle face au Mebo. Un appui matériel, mais aussi un acte de foi envers les ambitions nationales. Pour lui, chaque citoyen a un rôle à jouer dans l'édification de la nation. Aujourd'hui, nous voyons que le pays est en période de crise sécuritaire et malgré ça, le gouvernement lutte pour la propriété de nos villes. Mais si nous allons laisser tout dans les mains du gouvernement, ce serait difficile. C'est pourquoi le gouvernement a lancé un appel à tous les Burkinabés pour que chaque Burkinabé qui aime son pays apporte sa contribution. Voilà pourquoi nous avons apporté notre part, car on aime notre pays. À ses côtés, le réseau des jeunes patriotes pour la souveraineté africaine. Le coordonnateur du dit réseau salue l'engagement de Naba Sanem, figure active de la lutte pour la souveraineté nationale et l'un des soutiens constants du réseau des jeunes patriotes. Par cet acte, la société Winpanga apporte sa brique de plus à l'œuvre de construction de la nation et le donateur d'inviter toutes les bonnes volontés à s'approprier face au Mebo qui pour lui est l'affaire de tous les Burkinabés.
Du côté de Bobo Dioulasso, l'initiative présidentielle Faso Mebo reçoit également du soutien 10 tonnes de ciment de la part du mouvement Le Faso Ma Patrie. Après la remise, le mouvement a tenu une conférence pour expliquer aux jeunes le bien fondé de l'engagement de chaque Burkinabé à soutenir cette vision de développement du Burkina Faso. Betty Bienaon, Ismaël Saturne Paris. Pour que la jeunesse burkinabé joue davantage son rôle dans le développement du pays, il faut qu'elle soit consciente et bien formée. C'est fort de cette conviction que le mouvement Le Faso Ma Patrie entend jouer sa partition. En initiant cette conférence publique, ce mouvement veut inviter les jeunes burkinabés à prendre activement part à la concrétisation de la vision amorcée par les autorités du pays. Ce qui justifie le thème, la contribution de la jeunesse à la réussite de la révolution progressiste populaire. La jeunesse doit s'engager dans cette lutte actuelle du Burkina Faso. C'est avec la jeunesse que la révolution peut être durable et la révolution peut être permanente. Tout Burkinabé doit se réveiller et ne pas être à la marge de la construction de notre histoire radieuse. La révolution progressiste populaire, au-delà d'être simplement une idéologie, est un concept d'appel à l'action. L'heure n'est plus encore à un mutisme, l'heure n'est plus encore à l'observation, l'heure est au travail. Et il ne devrait pas avoir une jeunesse qui soit mise à l'écart. Il faut joindre l'acte à la parole, selon les premiers responsables du mouvement. Raison pour laquelle, plus tôt dans la journée, ils se sont donné rendez-vous au village artisanal pour soutenir l'initiative présidentielle Faso Mebo à travers un don de 10 tonnes de ciment, accompagné d'un temps de travail. Tout patriote qui aime sa nation doit contribuer pour son développement, pour le développement local. Nous nous sommes dit, nous devons venir et faire quelque chose pour montrer ensemble que c'est dans l'unité, que c'est dans la cohésion que nous pouvons bâtir le Burkina Faso. Pour le mouvement Le Faso Ma Patrie, il faut maintenir le cap pour soutenir la vision du capitaine Ibrahim Traoré. L'association Sol Vert, elle, sensibilise sur le nexus eau, énergie, sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique. La sensibilisation se mène autour d'une conférence publique à Ouagadougou. Les enjeux avec Franck Ouedraogo et Maria Matamboura. Cette conférence réunit des chercheurs, des associations et organisations de la société civile, des jeunes engagés pour la protection de l'environnement et les partenaires techniques et financiers. Pendant 2 jours, ils vont porter un regard croisé sur le nexus eau, énergie et sécurité alimentaire. Une rencontre avec un objectif commun, trouver des solutions pour faire face aux défis du changement climatique. Le nexus eau, énergie, sécurité alimentaire est très important pour nos communautés. Aujourd'hui, on ne peut pas aller de façon isolée. Il faut une approche intégrée de nos ressources. Nous voulons avoir une feuille de route, des recommandations des panélistes et des participants qui vont nous permettre de mieux structurer nos interventions et aussi nous permettre de faire des plaidoyers. Les conférenciers entendent faire un diagnostic de l'état des lieux, aborder la transition énergétique et l'accès à une énergie durable et résiliente au climat. Nous sommes en phase donc avec cette thématique et les solutions donc, qui pourront être apportées au bout donc, de cette conférence publique pourraient nous permettre également de pouvoir réorienter ou d'améliorer les interventions que nous avons déjà sur le terrain afin de pouvoir avoir un meilleur impact pour une meilleure production agricole au Burkina. Sol Vert est une association féminine créée en 2019. Elle se fixe comme objectif principal de contribuer à l'amélioration durable des conditions de vie et à la réduction de la pauvreté des communautés. Pour ce qui est de la protection de l'environnement, Sol Vert multiplie chaque année les actions de reboisement. La prochaine plantation d'arbres est prévue pour le mois d'août. La journée mondiale de l'environnement a été célébrée dimanche dernier en différé à Ouagadougou par la Fédération pour la paix universelle, une célébration qui a permis de faire plus de 70 personnes ambassadeurs de la paix pour leur engagement en faveur d'un environnement sain. Le reportage de Moussaki.
Voici les nouveaux ambassadeurs de la paix dans le domaine de l'environnement au Burkina Faso. Au nombre de 70, ils ont désormais pour mission de promouvoir et de préserver l'environnement. Cette distinction est faite à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, une journée commémorée sur l'angle de la contribution de l'ambassadeur de la paix à la préservation d'un environnement sain pour la bonne santé des populations. Pour nous, c'est une sensibilisation, une conscientisation par rapport, n'est-ce pas, à la valeur, l'importance de l'environnement. Les plantes, les eaux et tout ce qui nous entoure là, c'est important et il est temps que nous puissions ensemble, n'est-ce pas, mettre la main ensemble pour protéger notre environnement, afin que notre cadre de vie soit agréable. Que je voudrais dire merci à la Fédération pour la paix universelle pour cette initiative combien salutaire, qui rentre en droite ligne dans les préoccupations de nos plus hautes autorités du Burkina Faso, à savoir la préservation de l'environnement. C'est un thème d'actualité, tout le monde le sait, et les causes sont essentiellement anthropiques, liées à l'activité de l'homme. Cette rencontre de Ouagadougou se veut alors une tribune d'échange, de mobilisation autour des enjeux environnementaux. Les ambassadeurs s'engagent ici à jouer leur partition pour la préservation de l'environnement. Et je remercie ceux-là qui m'ont proposé. Et je dis que je vais faire en sorte que ceux qui m'ont proposé sachent que réellement je vais travailler dans ce sens-là. Donc il ne s'agit pas là de planter. Il faut planter, il faut suivre pour que l'arbre puisse pousser. On parle d'ambassadeur de paix. Quand on parle de paix, au Burkina, on parle de paix, on parle de joie. On parle de prospérité, on parle de longévité, on parle de succès, on parle d'ambition. Et ça préconise tout ça, la paix. Ceci à la paix, tous ces trucs reviennent. Moi, personnellement, je connais beaucoup de plantes. Je soigne avec les plantes. Je ne soigne avec quoi que ce soit, c'est les plantes. La Fédération pour la paix universelle, fondée en 2005, est une organisation non gouvernementale œuvrant pour la paix mondiale, le dialogue interreligieux, la coopération internationale et le développement durable. Elle mobilise aussi bien des individus que des organisations autour des valeurs universelles de paix. Nous l'annoncions en titre, le Burkina Faso réalise sa meilleure performance au 3e championnat d'Afrique d'athlétisme U18 et U20 au Nigeria. Le pays s'en tire avec 6 médailles, comme nous l'explique Mahamadi Wena. Zalissa Zongo, catégorie U18, avait ouvert le compteur médaille de Burkina avec la médaille d'or au triple saut. Elle le referme avec une médaille d'argent au heptathlon. Une médaille conquise de haute lutte après 2 jours de compétition a marqué des points au 100 mètres haies, aux 200 mètres, au lancer de poids, au lancer de disque, au saut en hauteur, au saut en longueur et aux 800 mètres pour clore. Je peux dire que la compétition s'est bien passée parce que je n'ai pas pensé à ce genre de performance. J'ai bien préparé en tout cas. Juste avant la médaille d'argent au heptathlon, Ali Berté a dû lui également sortir les triples aux 400 mètres haies pour s'offrir l'argent. Il fait voler en éclat son record personnel et le record du Burkina dans la catégorie U20 avec un chrono de 52 secondes 03. Je suis un peu content. Je voyais que je pouvais attraper le premier, mais avec la fatigue, je ne pouvais plus. Donc ma jambe m'avait lassé et je voulais devenir deuxième. Les autres médailles du Burkina sont glanées par Awa Zongo et David Zela. Awa Zongo, deuxième au triple saut, s'offre la médaille de bronze au saut en longueur U20. David Zela au saut en hauteur U20 termine troisième et prend la médaille de bronze, portant le total du Burkina de ces championnats d'Afrique d'athlétisme combiné U18 U20 à 6 médailles. Avec une médaille d'or, 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze à Abeokuta au Nigeria, les athlètes burkinabés ont réalisé leur meilleure participation au championnat d'Afrique d'athlétisme combiné U18 U20.
Une nouvelle infrastructure sportive pour la région du Djoro. Il s'agit d'un nouvel espace dédié au fitness dont son inauguration est intervenue la semaine dernière à Gawa. Le reportage de Oumarou Sayon et Christophe Da. Le sport en salle, désormais une réalité à Gawa avec l'ouverture du Fitness Park. Lors d'une cérémonie solennelle, la coupure du ruban marque l'inauguration officielle. La salle de gym dévoile ensuite au public ses installations et sa capacité. Parmi les visiteurs du jour, le gouverneur de la région du Djoro. Le promoteur contribue à sa manière d'accompagner les plus hautes autorités du Burkina Faso, d'avoir une population saine, une population productive, une population qui pourrait contribuer à la mise en œuvre des initiatives présidentielles et une population qui pourrait nous accompagner dans le développement de la région du Djoro. Selon le promoteur, Fitness Park propose une gamme complète d'équipements et d'exercices adaptés aux objectifs de remise en forme de chaque adhérent. Au-delà de la création d'emplois, le pharmacien de formation ambitionne d'ancrer le sport dans les habitudes des habitants de Gawa et ainsi contribuer à prévenir et combattre les maladies. Par moment, lorsqu'on envoie les ordonnances, souvent on voit mesures hygiéno-diététiques. Et quand on parle de mesures hygiéno-diététiques, savoir manger et puis s'entretenir. Donc qui parle d'entretenir le corps parle de sport. Et donc comme on ne peut pas vendre le sport, il faut créer une salle de gym pour que les uns et les autres puissent passer leur temps pour pouvoir faire le sport et joindre l'utile à l'agréable pour répondre à ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Nous faisons de la musculation, nous faisons du sport santé, nous faisons des cours collectifs, nous faisons des massages thérapeutiques, des massages simples aussi. Fitness Park offre également des services de rééducation et des programmes de nutrition pour enrichir son accompagnement pour le bien-être et la santé des populations. La présidentielle au Cameroun et le retrait des États-Unis d'Amérique de l'UNESCO sont les deux sujets au menu de la revue de presse. La revue de presse donc dans ce commentaire de Bienvenue Tansa. Présidentielle au Cameroun, une pléthore de candidatures qui interroge selon le journal Le Pays. 81 dossiers, telle est la configuration avant le tamis de l'Élecam et du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, aux façons se demandent s'ils font rire ou se lamenter. Y a-t-il autant de programmes de développement, enchaîne-t-il? Et même si Paul Biya, 92 ans, veut rempiler pour un 8e mandat, est-ce une raison de se bousculer au portillon du palais des Millefeuilles, lance ce quotidien. Le journal Le Pays, dans la devinette, se dit que cette pléthore de candidats peut participer d'une stratégie de guerre de Biya qui, je cite, refuse de s'imaginer une autre vie en dehors du pouvoir et ce, malgré sa santé fragile. Ce qu'il fait observer, c'est qu'une fois la liste définitive